Bonjour les amis, il est 7 heures. J'étais en train de décharger les sacs de graines et de ce que je me rappelle jamais le nom. En russe c'est otrubi, mais en français je me rappelle jamais. Voilà, que j'ai acheté hier, c'était dans le coffre de la voiture. Et en fait en étant dehors, je me suis dit il faut que je leur montre ça. Voilà. Allez, j'essaye de ne pas faire de bruit. Alors en fait, ce que vous entendez au loin, c'est les chiens. Et les chiens, c'est Dina qui a été voir ses copains là-bas et qui fait le bazar. Et ils sont en train de jouer. Voilà. Il y a un nouveau chien, je ne sais pas d'où il sort, c'est un vieux chien de chasse. Très gentil. Voilà. Voilà. Là, il y a son autre amoureux qui est là, Mouktar, qui est le chien qui fait tout le tour du village en permanence et qui chasse les chiens errants. Voilà, vous entendez le silence, la neige qui tombe. Je ne sais pas si vous la voyez, la neige. Est-ce qu'on la voit? Il faudrait un fond sombre peut-être. Ah, là, vous voyez là. Ça tombe doucement. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bruit. C'est même moi qui fous le bordel avec ma voix en fait. Il faudrait que je me taise. Vous entendez? Vous entendez? Il n'y a rien. À part les chiens qui se répondent en fait. Dina est là. Le chien de la petite fille qui est aveugle, il est là-bas. Là, il répond. Mokhtar qui est là, qui regarde ce qui se passe. Un chien noir à frisette là, qui est dans la maison orange au bout là-bas. Je vois qui arrive. Il est là-bas au bout. Voilà. Le silence. Là, il y a un mot en russe pour dire que c'est super, c'est génial, c'est lepota. Ceux qui parlent russe vont savoir de quoi je parle. Donc voilà. Alors je voulais vous dire, enfin je voulais répondre à pas mal de gens qui m'ont posé la question si j'étais en France, pour qui je voterais. Et ben en fait je voterais et j'en sais rien parce que il y a personne. Tout le monde me dit il y a Asselineau. Il y a Asselineau. Bah oui, il y a Asselineau, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il fera Asselineau? Il est mou. C'est pas le genre de type qui va taper sur la table en disant à tous les lobbies, à tous les corrompus, à tous les hommes politiques pourris qu'on a, tout ça, d'arrêter. Non, il va s'adapter, c'est tout. Il va juste s'adapter. Il va vous faire 2-3 lois qui vous plaisent. Et puis le reste, il va être soit il est vraiment honnête et il sera menacé, lui et sa famille, soit... non, ça marchera pas. C'est pas ça qu'il faut. Pour moi, c'est trop tard. Il n'y a rien à faire. Ou alors, il faut, comme j'ai dit, un dictateur, ou un roi, ou un empereur. Voilà. Le seul qui pourra arriver, qui coupera 100 000 têtes, tous les politiques, qui en mettra d'autres à la place, et qui leur dira, si vous mentez, si vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous alliez faire, eh ben, vous aurez le même sort. Voilà, il n'y a que ça qui marche. C'est tout. Alors, mon vieux, comment ça va? Il avait un collier, il en a plus. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est à quelqu'un, en fait. Je sais pas. Voilà, ça se snifle derrière, voilà. Dina, elle est contente, elle a un nouveau copain. L'autre, il est jaloux, là, regardez. Il est là-bas, il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma copine, elle est avec ce gros chien? Bon, voilà, donc pour voter en France, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est mort, donc tout est pourri, tout est... J'ai vu, quand j'étais flic, j'ai vu dans les préfectures comment réagissent, comment travaillent les préfets, qui sont quand même les représentants de l'État hein, dans votre département. Déjà, quand vous manifestez, ils se foutent de votre gueule, déjà. Vous êtes des ploucs, vous êtes des pauvres types, tout ce que vous voulez. Alors, ils utilisent pas mon langage, hein, ils ont un langage bien plus fleuri, enfin pas plus fleuri, c'est moi qui ai un langage fleuri. Un langage bien plus châtié que le mien. Mais c'est ce qu'ils disent.
Donc voilà, et puis quand vous manifestez, le seul but qu'ils ont, c'est pas ce qu'il devrait être, c'est-à-dire le centre entre l'État et vous, et essayer de négocier des choses en disant bah voilà les gens veulent ça, et puis venir vous voir, bah voilà l'État a dit bon bah ça non, mais ça bon bah d'accord. Non, c'est pas ça qu'ils font, c'est pas du tout. La seule idée qui leur a été implantée à l'ENA ou à toutes ces écoles dans leur tête, c'est euh, on fait tout, on dit tout ce qu'ils veulent pour qu'ils arrêtent. Voilà. Le bordel, l'État ne veut pas du bordel. Parce qu'ils savent très bien que le bordel, ça peut mener à plus de bordel. Et puis un jour, il y aura plus de bordel et ça va commencer à chauffer pour leurs fesses. Moi, j'étais assez confiant dans les gilets jaunes, en fait, vous savez. Il y avait plein de gens qui étaient bien. Il y avait des gens qui voulaient vraiment de la démocratie, de la vraie. Qui voulaient faire des référendums, qui voulaient faire tout ça. C'était une bonne idée, ça. C'est bien de demander aux gens ce qu'ils veulent. Et en plus, on est en train on se targue dans le monde d'être le pays de la démocratie, de mes couilles, là. Et en fait, on fait tout l'inverse. Alors que c'est exactement, on devrait être pilote dans ça et dire, ok, on fait comme ça. Maintenant, on va faire des référendums pour que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Et surtout, on les écoute. Et non pas comme en 2005, bon vous savez, vous étiez là comme moi. Donc voilà, je vois personne. J'ai fait le tour. Macron c'est pas la peine. Bayrou c'est un clown. Qui c'est qu'il y a encore? À droite, il y a qui? Je sais même pas son nom. Inconnu au bataillon. Ils voient rien certainement. Ou alors ils vont mettre aussi, j'ai vu, ils ont mis un petit jeune qui est un petit peu plus à droite que la droite, juste pour faire plaisir à l'électorat, mais il fera jamais rien. Puisqu'ils ont tous leur précaré avec leurs sous qui touchent de là, de ci, de là, donc il ne faut pas toucher à ça. La gauche, bon maintenant parlons plus, ça n'existe plus. Mélenchon. C'est à se demander si Mélenchon, pendant quelques temps, ça ferait pas du ménage en fait. Mais je crois pas. Je crois pas parce qu'il pourrirait encore plus tout. Non seulement il y aurait la corruption, mais en plus il y aurait encore d'autres trucs qu'on ne veut pas et qu'il y aurait en plus. Donc non. Asselineau, bah, il est tout seul. Et puis il a pas, pour moi il a pas le, il est bien. Hein, je l'écoute des fois. Hein, il dit des trucs bien. Mais il dit des trucs bien. Voilà. Est-ce qu'il fera des trucs bien? Est-ce que non, je pense pas. Il est trop mou. Et puis qui c'est qui est encore? Philippot, bon lui, il est inexistant. Je dis pas que c'est pas bien ce qu'il dit, hein, mais je vous parle du côté politique, tout ça. Il est inexistant, mais c'est pas par sa faute, c'est par la faute des médias, par la faute de vous qui n'écoutez pas assez tout ce que ces gens disent. Et puis c'est pareil, qu'est-ce qu'il fera? À la rigueur, je pense que Philippot taperait plus du poing sur la table que Asselineau, à la rigueur. Je pense. Mais bon, pas assez. Marine Le Pen, bon bah elle, je pense qu'elle est complètement partie en vrille. Marion Maréchal, j'aime bien. Elle aurait les roupettes. Les roupettes pour taper du poing sur la table, ouais. Peut-être, ouais. Elle, oui, je pense. Peut-être que ça viendra d'elle un jour. J'espère, peut-être. Qui est-ce qu'il y a encore? Le Parti Socialiste, bon bah eux, Parti Socialiste, toutes les misères du monde de notre pays viennent d'eux. Hein. C'est à cause d'eux. Hein. Vous entendez ce silence? Qu'est-ce que c'est chouette d'habiter là. Oh, je vous jure. Ah tiens, ah bah non. Non, j'allais dire un truc, mais non, c'est stupide. Donc voilà, donc pour les partis politiques, voilà. Et puis qui c'est qu'il y a encore? Je vois pas trop, moi. Jean Lassalle. Jean Lassalle, je pense qu'il leur fait peur, ouais. Lui, il t'a pas du poing sur la table, ouais. Je pense, hein. J'aime bien Philippe de Villiers aussi, parce que il dit les choses bien.
Jean Lassalle, ouais, Jean Lassalle serait pas mal, tiens. Ah, ça les ferait chier, ça. Ça les ferait chier qu'un type de la terre, un type qui connaît le travail manuel, qui connaît la vie rurale et tout ça, ils viennent au pouvoir en France. Ça les emmerderait, ça. Mais Jean Lassalle, est-ce qu'il tomberait pas dans le côté euh, je vais essayer de faire le gentil avec tout le monde. Et c'est ça qu'il faut pas. C'est qu'il y en a, il faut pas faire les gentils avec eux. Surtout pas. Parce que c'est un peu comme les femmes russes. Vous leur donnez le doigt et vous prendre le bras. Et vous prendre le bras. Vous voyez? Je reviens dans le sujet. Hein, parce que quand même, je suis Russie. Voilà. Bon bah écoutez, je voulais vous parler de ça. Parce que j'ai lu ça ce matin au réveil, là, en regardant les infos. J'ai vu un sujet là-dessus, donc c'était intéressant. Puis je me suis dit que... Et puis j'avais pas mal de questions, des gens qui m'écrivaient tout ça. Qu'est-ce que je pensais d'eux, pour qui je voterais si j'étais en France. Je sais pas qui je suis pour vous donner mon avis, mais bon, si vous me le demandez, je vous le donne. C'est tout. Bon bah voilà, bah, j'ai ça à rentrer. Ah vous voyez, ça coûte, c'est des... Ah, putain, je sais pas les noms en français. Hein. Otrubi et Yashmain. Yashmain, c'est... en français, je sais pas. C'est du son, non? C'est des graines assez longues que mangent les chèvres. Mais en russe, je sais, mais voilà, mais en français, j'en sais rien. Donc c'est des sacs de 30 kilos. Et le sac coûte 3 euros. 3,50 € ou 4 euros, je sais plus. C'est un petit peu cher parce que au marché, ils vendent 50 kilos pour 5 euros. Mais Yashmin, là, les longues graines pour les graines, ils en ont pas. Donc je suis obligé d'aller là. D'ailleurs, je leur ai dit, ils sont chiants, ils pourraient en prendre. Quoi. Enfin, je sais pas pourquoi il en a pas. Non, rien. Par contre, au marché, c'est 50 kilos. Bon, 30 kilos, là, c'est plus facile à porter. C'est moins chiant. Je peux en mettre deux sur la bourrette, là. Et puis rentrer ça à l'intérieur. Je vais vous montrer où je les mets. Et je mets ça dans ma boîte. Alors ça devait être les... Ils versaient avant, je pense, que toutes les graines pour les vaches, pour tout ça. Vous voyez, une grande boîte là, en bois, avec un couvercle. J'ai découpé, ça c'est moi qui ai fait, j'ai découpé et j'ai mis des charnières. Parce que sinon, pour aller au fond, c'était pas possible. En fait, quand les sacs sont presque vides et que vous voulez prendre le fond, vous pouvez pas aller les chercher. Donc vous sortez les sacs et puis du coup ça perd toute son utilité. Donc là par contre, je peux fermer quoi. Voilà. Je ferme et c'est bon. Bon, ça n'empêche pas les souris de... Je les entends qui grattent derrière. Il y a un trou derrière, je l'ai bloqué avec des briques, mais je les entends qui grattent à un autre endroit. Et petit à petit, elles vont arriver à faire un trou. Enfin bon, c'est comme ça. Bon bah voilà, bah, c'est pas très 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 gai tout ce que je vous dis là sur les élections. Mais franchement, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Mais je crois que j'ai fait le tour des hommes politiques qui pouvaient éventuellement se présenter aux élections. C'est comme aux États-Unis, Trump ou Biden ou l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, le neveu de celui qui s'est fait assassiner, là, Kennedy. Moi je ne crois plus personne en fait. En fait les mecs ils vous disent des trucs pour être élus, c'est leur but, c'est leur métier. Menteurs, c'est des menteurs professionnels, c'est des manipulateurs professionnels. Tous autant qu'ils sont, ils mentent. Et quand ils sont au pouvoir, tout ce qu'ils vous ont dit, ils le font pas. Voilà. Et puis ils ont 50 000 excuses pour pas le faire. Limite, ils ont des gens qui sont là, qui travaillent pour eux et qui cherchent des excuses à vous donner si jamais vous faites pas ceci ou cela. Comme McKinsey ou ces trucs-là. Bon voilà. Alors, la différence avec la Russie, c'est qu'ici, quand le président il dit un truc, déjà tout le monde l'écoute, tout le monde fait ce qu'il dit. Et puis, j'ai jamais vu qu'il dit un truc et qu'il le fait pas. J'ai jamais vu ça. Soit il dit pas, mais s'il dit quelque chose, il le fait. Et puis, comme j'ai dit à Yevgenia hier, je crois, et parce que c'est une réflexion qui vient de quelqu'un, je me demande si c'est pas sous un de vos commentaires, quelqu'un qui m'avait dit ça et j'avais trouvé ça vraiment très bien.
quelqu'un qui avait dit à sa mère, qui était russe, mais, qui vit en France, je crois, mais sa mère est russe, il lui avait dit, mais pourquoi vous votez pour Poutine tout le temps? Et sa mère lui a répondu, bah parce que regarde, si tu votes pour quelqu'un tous les 5 ans, et que tu changes le mec tous les 5 ans, le mec, il arrive pour 5 ans. Qu'est-ce qu'il doit faire déjà au début? Préparer la suite, c'est-à-dire sa retraite, sa retraite dorée, le pognon qui va se faire, etc. Donc déjà... Bon, ça a coupé, alors je vais finir ce que je vous disais. Donc la personne m'avait écrit que sa mère lui avait dit que si on vote pour quelqu'un tous les 5 ans, la première chose qu'il doit faire, c'est s'occuper donc de l'argent qui va se faire au bout de 5 ans, évidemment, comment il va vivre après, et puis le plus richement possible, péter dans la soie le plus possible. Et puis ensuite, il faut qu'il remercie tous les riches qui lui ont donné de l'argent pour ses élections, parce que les meetings, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Rincer des pattes à gauche à droite, ça coûte beaucoup d'argent aussi. Donc faut qu'il remercie ces gens-là. Donc pour les remercier, ben, voilà, il perd du temps avec ça. Donc du coup, ben, voilà, toutes les lois qu'il va faire, ça va être pour ça. Tandis qu'elle disait donc que quelqu'un qui est là depuis 20 ou 25 ans ou 30 ans, le type, tout ça, il l'a fait aussi, mais il l'a fait il y a 30 ans. C'est fait, c'est bon, c'est fini. Maintenant, il le fait peut-être un petit peu parce que quelqu'un donne son soutien ou j'en sais rien. Ça peut arriver, oui. Mais la plupart du temps, cet homme qui est là depuis 30 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe du pays, il a des idées, il défend son pays, vous voyez bien, hein, Poutine, il défend, s'il n'était pas là, il y a longtemps qu'on serait américain, il dit, qu'ils auraient pillé ce qu'ils veulent faire, en fait, piller les ressources de la Russie, les terres russes, ils veulent diviser... ils veulent diviser toutes les républiques russes, toutes les parties de la Russie en plusieurs morceaux, morceler tout ça, c'est leur but, hein, ça a été écrit tout ça. Mais ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils comprennent rien à la Russie en fait, parce qu'ils n'ont pas compris que les gens c'est comme un bloc quoi, donc ils n'arriveront jamais à faire ça. Euh, donc voilà, donc c'est mieux quelqu'un qui est là depuis 30 ans et puis tu le connais, tu sais ce qu'il fait, tu sais ce qu'il vaut, tu sais ce qu'il a fait, tu as vu ce qu'il a fait de bien, de moins bien aussi, mais tout n'est pas parfait évidemment. Euh, mais bon, c'est comme ça quoi. Alors déjà, il n'y a pas le 49.3 en Russie déjà, donc c'est pas la même chose. Euh, donc voilà, c'était la réflexion de cette dame qui était très bien. Et puis c'est de ça que je voulais vous parler à la fin, mais ça a coupé malheureusement. Et puis je voulais vous dire, bah, comme toujours, mais j'ai encore oublié de vous le dire au début, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ou je sais pas quelle couleur il est en fait. J'entends toujours dire ça, moi, un pouce bleu, mais il est peut-être pas bleu, peut-être il est blanc ou jaune, donc j'en sais rien, j'ai jamais fait attention. Et puis surtout, pour la réunion qui aura, je pense, fin décembre, avec les mères et les femmes des soldats, si vous pouvez envoyer quelques sous, euh, 10, 20, 30 euros, peu importe, même 10 euros, moi je cumule tout, hein, je garde tout, je n'utilise rien du tout. Euh, je donne tout. Là, j'ai reçu 3 dons hier, dont un une centaine d'euros, je crois. Donc ça c'est super. Et demain, je vais porter ces sous directement à la dame qui s'occupe de ça, parce qu'ils ont besoin vite. Alors bon, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas tout ça, je pourrais pas faire ça. Enfin, il n'y aura personne, donc... mais ils ont besoin des sous vite pour faire des gants, des chaussettes pour les soldats, et puis surtout, alors là... ah oui, et puis aussi acheter des bouts de tissu. Alors non, ils achètent pas ça, les bouts de tissu, ils récupèrent chez eux. Les gens ont toujours des vieux bouts de tissu, tout ça, de couleur marron, vert, bleu foncé, etc., pour faire des filets de camouflage, et puis il faut acheter des cordes pour faire les filets, quoi. Et puis les fixer, et puis, bah, enfin, il faut le faire, quoi. Donc, il y a ça à faire. Et puis, bah, un peu plus tristounet, il faut qu'elle fasse aussi des chaussettes sans pied, donc fermées au bout, pour les amputer, et ou plus large pour mettre sur la cuisse si le type est amputé au niveau du genou. Et puis, pareil, des gants sans main, donc des tubes en fait fermés au bout, ou alors sans tous les doigts, ou bon, peu importe, bon, ils se débrouillent quoi. J'ai pas de détails là-dessus, je sais juste ça.
Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à plus. Bye.